Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs en quête de lumière. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un secret enfoui, un mystère que l'Algérie, cette terre aux 1000 visages, semble garder précieusement. Mais que cache vraiment ce pays, au-delà de ses montagnes et de ses déserts? Et si cette terre abritait le dernier fragment d'un savoir ancien, lié à la venue du Mahdi, ce guide promis à l'humanité? Dans cette quête, nous explorerons non seulement des lieux, mais aussi des cœurs, car parfois, le plus grand mystère n'est pas dans la géographie, mais dans la profondeur de notre âme. Ouvrons ensemble ce chapitre et laissons la lumière d'Allah nous guider vers une compréhension plus profonde. 1. Le mystère géographique. Un lieu sacré, caché. Il y a des siècles, dans les replis oubliés de la Kabylie, au cœur d'une nature encore sauvage et préservée, circulait une légende que l'on murmurait à voix basse, comme un secret précieux, transmis de génération en génération. Cette légende racontait qu'au-delà des montagnes escarpées et des forêts silencieuses, se trouvait un lieu sacré, un sanctuaire caché qui portait en son sein un secret ancien, bien plus grand au rang que ce que les hommes pouvaient imaginer. Ce lieu, disait-on, n'était pas simplement une terre, ni un temple visible, mais un refuge spirituel, un sanctuaire invisible aux yeux de ceux qui ne possédaient pas la pureté du cœur. C'était un endroit, oui, où la nature elle-même semblait garder le silence, comme un gardien fidèle, empêchant toute profanation. Les vents qui soufflaient entre les cèdres, les ruisseaux qui chantaient doucement, et les étoiles qui veillaient la nuit, formaient une alliance invisible protégeant ce sanctuaire d'une révélation trop précoce. Les anciens villageois, eux, n'avaient jamais su, mais j'avais osé pénétrer trop profondément dans cette région, respectant un pacte silencieux, forgé par la foi et la sagesse. Car ce secret, transmis par des messagers invisibles, appartenait au Mahdi, ce guide divin dont la venue est attendue pour rétablir la justice et l'équilibre sur la terre. On racontait que ce lieu sacré contenait le dernier savoir du Mahdi, un savoir destiné à ressurgir lorsque l'humanité serait prête, à un moment où les ténèbres auraient trop longtemps voilé la vérité. Imaginez, ne serait-ce qu'un instant, sous le ciel profond du désert algérien, un point où la frontière entre les mondes s'amincit. Là, le voile entre le visible et l'invisible devient si ténu que la conscience humaine peut s'élever à des dimensions insoupçonnées. Ce point, mystérieusement dissimulé dans le vaste territoire de l'Algérie, serait la clé d'un savoir primordial, un pont entre l'ici-bas et l'au-delà. Cette idée bouleverse notre perception ordinaire de l'espace. Car ici, la géographie n'est pas seulement physique, elle devient sacrée, vivante, un lien direct entre la matière et l'esprit. Chaque pierre, chaque arbre, chaque souffle de vent semble porter une vibration, une mémoire ancienne que seuls les cœurs purs peuvent capter. Dans ce contexte, la Kabylie, avec ses montagnes fières et ses vallées secrètes, prend une dimension mystique. Elle n'est plus seulement une région sur une carte, mais un sanctuaire vivant, un cœur spirituel battant au rythme du destin. Et si c'était là, dans cette terre discrète et pourtant puissante, que le dernier secret du Mahdi était conservé en attente du jour où il sera révélé à ceux qui sauront entendre. Des voyageurs, des chercheurs de vérité ont tenté de percer ce mystère. Certains parlent de rencontres inexplicables, d'ombres furtives dans les forêts, ou encore de sensations d'un calme profond qui dépasse la compréhension. D'autres ont ressenti une paix inexplicable, comme si cette terre leur murmurait une promesse ancienne. Mais tous s'accordent sur une chose. Ce n'est pas une quête facile, ni destinée à ceux qui cherchent des réponses superficielles. Ce sanctuaire, protégé par la nature et la foi des habitants,
attend les âmes courageuses, prêtes à s'engager dans un voyage intérieur et extérieur, à la fois. Car la véritable découverte ne se limite pas à trouver un lieu physique, mais à comprendre la profondeur de ce que ce lieu représente. Il s'agit d'un passage vers un autre état de conscience, une invitation à s'élever au-delà des limites habituelles, à retrouver cette lumière qui dort en chaque être humain. Cette légende algérienne résonne avec les enseignements spirituels que nous connaissons. Le Mahdi n'est pas uniquement une figure extérieure, mais une promesse d'éveil et de renouveau. Le savoir qu'il porte ne se réduit pas à des paroles ou des livres, mais à une transformation intérieure profonde, accessible à ceux qui acceptent de se purifier et d'écouter la voix silencieuse du cœur. Alors, une question se pose à nous, à chacun de nous, dans ce cheminement spirituel. Que pourrait révéler ce lieu caché à ceux qui ont la foi et le courage d'explorer les profondeurs de leur âme? Ce mystère n'est-il pas un appel à dépasser nos doutes, à ouvrir notre esprit et notre cœur à une vérité plus grande? Sommes-nous prêts à écouter les murmures du passé, ces voix anciennes portées par le vent algérien, pour éclairer notre présent et préparer l'avenir? Sommes-nous capables de franchir ce voile, d'embrasser ce mystère avec humilité et foi? Peut-être que ce dernier secret n'est pas destiné à être découvert par la force ou la curiosité, mais par la patience, la sincérité et la persévérance dans la quête spirituelle. La Kabylie et l'Algérie entière semblent nous inviter à un voyage sacré, un pèlerinage intérieur qui dépasse les frontières visibles pour toucher l'essence même de notre humanité. En attendant ce jour où le voile se lèvera, ce lieu sacré continue de garder ses secrets, enveloppé dans le silence des montagnes et le murmure des prières. Et nous, voyageurs sur ce chemin, nous sommes invités à marcher humblement, à ouvrir notre conscience et à garder la foi en ce mystère qui nous dépasse, car c'est peut-être dans cette attente que réside la véritable sagesse. 2. Le voyage intérieur, l'Algérie comme miroir de l'âme. Au-delà des frontières visibles, au-delà des cartes et des géographies, l'Algérie se révèle être bien plus qu'un simple pays. C'est un miroir profond, un reflet puissant de la conscience humaine, un paysage intérieur où s'entrelacent les forces invisibles qui façonnent l'âme. En parcourant ces étendues vastes, ces déserts brûlants et ces montagnes silencieuses, on découvre un territoire complexe, parsemé de contrastes qui évoquent la dualité de notre propre être. Les paysages algériens racontent une histoire ancienne, celle d'une terre qui lutte avec ses propres ombres tout en aspirant à la lumière. Ici, dans le silence des dunes infinies et au creux des vallées ombragées, chaque élément semble être une métaphore vivante de notre combat intérieur. La nature elle-même semble refléter cette tension éternelle entre l'obscurité et la clarté, entre le doute et la certitude, entre la peur et la foi. Il est fascinant de penser que ce lien mystérieux que l'Algérie entretient avec le Mahdi dépasse le tangible. Ce n'est peut-être pas une connexion que l'on peut simplement pointer sur une carte ou découvrir en suivant des pistes extérieures. Le dernier mystère, celui qui est caché dans cette terre sacrée, pourrait bien être un appel à un voyage beaucoup plus profond, un voyage intérieur vers la découverte de soi, vers l'éveil spirituel. Dans le silence et la solitude, quand le bruit du monde s'efface, une autre réalité émerge. Ce lieu, ces montagnes, ce désert, deviennent alors des miroirs qui nous renvoient à notre propre image, non pas celle que nous présentons au monde, mais celle que nous portons au plus secret de nous-mêmes. Ils révèlent en nos peurs cachées, nos blessures ignorées, mais aussi cette lumière fragile et pourtant indomptable qui scintille au cœur de chaque être. Dans ce contexte, le Mahdi ne se présente plus uniquement comme une figure extérieure, un sauveur venu de l'au-delà. Il devient cette transformation intérieure que nous sommes appelés à incarner. Le Mahdi
Est-ce cette justice divine qui s'éveille dans nos cœurs, cette paix profonde qui naît quand les ténèbres de l'âme commencent à se dissiper? Il est l'écho d'un appel universel à la justice, à la vérité, mais aussi à la réconciliation avec soi-même. La méditation nous invite à plonger au plus profond de ce miroir intérieur, à contempler les zones d'ombre sans jugement, à accueillir la totalité de notre humanité avec compassion. Car c'est seulement à travers ce regard honnête que la lumière divine peut pénétrer et commencer à guérir ce qui est brisé. C'est dans cet espace silencieux que le mystère du Mahdi commence à se dévoiler non pas comme un événement futur lointain, mais comme une réalité présente, un éveil à la justice et à la paix intérieure. Et si, au lieu de chercher à déterrer un secret caché dans un lieu précis, nous tournions notre regard vers l'intérieur? Si le dernier mystère de l'Algérie et du Mahdi n'était pas une énigme géographique, mais une invitation à transcender nos propres limites, à dépasser les peurs qui nous retiennent, à embrasser la lumière que Dieu a placée au plus profond de notre être. Cette question prend une résonance particulière lorsque nous faisons face au tumulte de la vie quotidienne. Conflits, doutes, divisions. Sommes-nous capables, dans ce chaos apparent, de reconnaître la lumière intérieure? Sommes-nous prêts à écouter cette voix silencieuse qui nous appelle à la justice, à la paix et à la compassion? Le voyage intérieur est exigeant. Il demande courage et persévérance. Il ne promet pas une délivrance immédiate, mais une transformation progressive, une ascension lente vers un état de conscience plus élevé. L'Algérie, avec ses paysages puissants, semble être le théâtre parfait de ce cheminement spirituel. Elle nous rappelle que la quête du Mahdi est avant tout une quête du cœur. Une aventure spirituelle où l'âme doit s'éveiller pour rétablir l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Ainsi, chaque pas dans ces terres, chaque souffle dans le désert peut être ressenti comme une métaphore de notre propre cheminement. Comme si, en explorant la beauté et les mystères de cette terre, nous explorions aussi les profondeurs insondables de notre propre être. Cette conscience élargie, c'est peut-être là que réside le véritable mystère, celui qui peut transformer l'humanité tout entière. Nous sommes invités à méditer profondément sur cette vérité. Le Mahdi est un guide qui naît en nous, une lumière qui éclaire nos ombres et une justice qui répare nos blessures. L'Algérie, loin d'être seulement une terre à mystère, est un symbole vivant de cette quête universelle, un miroir dans lequel le chacun est appelé à se reconnaître. La question reste suspendue dans l'air, douce et puissante à la fois. Saurons-nous voir au-delà des apparences, au-delà des conflits et des divisions, pour reconnaître cette lumière en nous? Sommes-nous prêts à embrasser ce voyage intérieur qui pourrait être le dernier grand secret, le dernier grand mystère que l'Algérie cache en son sein? 3. Témoignage d'un savoir transmis. L'histoire d'un vieil homme algérien. Dans les profondeurs d'un village retiré, niché entre les plis majestueux des montagnes de l'Atlas, vivait un homme qui portait sur ses épaules le poids du temps et la lumière de la sagesse. Ce vieil homme, humble et discret, était connu de tous pour sa parole mesurée, pour son regard qui semblait percer bien au-delà des apparences, et pour sa capacité à écouter le silence comme on écoute une prière. On racontait que ce sage gardait un secret précieux, un fragment d'une vérité ancienne, un éclat du savoir transmis par les anciens, caché au cœur même de l'Algérie. Ce n'était pas un secret fait pour être exposé au monde, mais un trésor que l'on préserve avec respect, dans le silence et la discrétion, comme on protège une flamme fragile dans la nuit. Selon ses dires, il y aurait un temps où un messager de paix, un guide empli de justice et de lumière, apparaîtrait. Ce n'était pas un héros que le monde réclamerait bruyamment, mais plutôt un souffle doux qui viendrait apaiser les âmes fatiguées, un éclat de vérité qui se manifesterait lorsque les cœurs seront prêts à l'accueillir.
Ce vieil homme répétait souvent « Le Mahdi ne viendra pas quand les hommes le désirent, mais quand les âmes auront soif de vérité et de justice. » Ces paroles, simples et puissantes, résonnaient comme un écho dans le cœur de ceux qui les entendaient. Elles invitaient à une attente patiente, à une préparation intérieure, plus qu'à une quête effrénée. Il racontait que ce message n'était pas uniquement contenu dans des livres ou des prophéties éloignées. Il se vivait dans les traditions, dans les prières silencieuses des anciens, dans la sagesse populaire transmise de bouche à oreille, dans les récits chuchotés au coin du feu. Ce savoir ancestral était une lumière cachée, un pont entre les générations, un souffle qui maintenait l'espoir vivant malgré les épreuves. Un jour, un jeune homme du village lui demanda « Comment savoir si nous sommes prêts à recevoir ce message ?» Le vieil homme sourit doucement, avec une tendresse qui venait d'un vécu profond, et répondit « Quand tu sentiras en toi ce désir ardent de justice, ce besoin de paix, ce courage d'aimer malgré tout, alors le message viendra à toi. Le Mahdi est en chacun de nous, en attente que l'on réveille cette lumière. » Cette histoire, transmise depuis des siècles, invite à comprendre que le dernier mystère de l'Algérie ne réside pas seulement dans un lieu secret ou un événement futur. Il habite dans la mémoire collective, dans l'âme du peuple, dans le cœur de chaque croyant qui garde vivante la flamme de la foi, malgré les tempêtes. L'émotion qui se dégage de ce témoignage est puissante. Elle nous rappelle que parfois, la plus grande sagesse n'est pas dans la révélation spectaculaire, mais dans les paroles simples, dans la patience, dans la foi silencieuse. Ces anciens, gardiens de la mémoire sacrée, sont les véritables héritiers d'un savoir que le monde extérieur ne peut comprendre sans un cœur ouvert. Que pouvons-nous alors apprendre de ces paroles? Comment ce souvenir, vivant à travers les âges, peut-il nourrir notre foi et raviver notre espoir? Peut-être en réalisant que la quête spirituelle ne dépend pas seulement des signes visibles, mais surtout de notre capacité à cultiver la paix intérieure, à chercher la vérité avec humilité et à incarner la justice dans nos actes quotidiens. Le récit de ce vieil homme algérien nous invite à ne pas regarder l'attente du Mahdi comme un simple événement futuriste, mais comme un cheminement spirituel personnel et collectif. Il nous enseigne que la lumière du Mahdi peut jaillir à tout instant, dès lors que nos âmes s'ouvrent à la justice, à la vérité et à l'amour divin. Dans ce village reculé, loin des regards du monde, la sagesse continue de circuler, portée par les voix silencieuses des anciens. Ce trésor immatériel est un appel à l'éveil, un rappel que le vrai mystère ne se trouve pas nécessairement dans ce que l'on cherche à l'extérieur, mais dans ce que l'on cultive à l'intérieur. Nous sommes invités à écouter, à apprendre, à faire confiance à cette transmission, car en elle repose peut-être la clé d'une renaissance spirituelle plus vaste, d'un réveil des consciences qui transcende les frontières, les peuples et les époques. 4. L'appel à la préparation. Une invitation à la conscience collective. Le dernier mystère relié au Mahdi, qu'il soit enfoui sous les dunes silencieuses d'Algérie ou niché au plus profond des cœurs humains, ne peut plus rester un secret pour ceux qui cherchent la vérité. Il est devenu un appel vibrant, un cri puissant qui traverse le temps et l'espace pour éveiller les âmes endormies. L'Algérie, terre de contrastes, de montagnes sacrées et de vastes étendues désertiques, est bien plus qu'un simple territoire sur une carte. C'est un sanctuaire spirituel, un creuset où les énergies anciennes convergent pour préparer un grand changement. Aujourd'hui, plus que jamais, cette terre nous invite à dépasser la simple curiosité géographique. Elle nous pousse à entreprendre un voyage intérieur collectif, une transformation spirituelle profonde qui ne peut réussir sans une prise de conscience partagée. Car le mystère du Mahdi ne se déploiera pas seulement par des signes visibles, mais par une préparation intérieure, une purification des âmes,
un engagement renouvelé envers la justice et la paix. L'heure est venue de purifier nos cœurs, de débarrasser nos esprits des doutes et des peurs qui paralysent notre foi. Ce n'est pas un chemin facile. Il demande une détermination ferme et une patience infinie. Mais c'est la seule voie qui mènera à la véritable renaissance. Cette purification ne signifie pas simplement un éloignement des fautes, mais une quête active de la lumière divine, une ouverture sincère vers la guidance d'Allah. C'est dans ce lien intime et puissant avec le Créateur que réside la force capable de transformer les sociétés et d'élever l'humanité. Nous devons comprendre que le Mahdi n'est pas uniquement un sauveur lointain, une figure à attendre passivement. Il est aussi, et surtout, la manifestation de la vérité et de la justice que chacun de nous porte en soi. Chaque action juste, chaque parole bienveillante, chaque pensée tournée vers le bien est une pierre posée sur le chemin qui prépare sa venue. Cette prise de conscience est une invitation à devenir des acteurs spirituels, des gardiens éclairés du mystère sacré. Imaginez une Algérie où chaque individu se relève dans la foi, où chaque communauté cultive la patience et la justice, où les jeunes comme les anciens s'unissent dans une même quête de lumière et de vérité. Ce rêve n'est pas irréalisable. C'est une vision possible, une réalité à portée de main, si nous acceptons d'endosser cette responsabilité collective. Le réveil ne sera pas imposé de l'extérieur, il doit naître de l'intérieur, dans la profondeur de nos cœurs. Cet appel à la préparation est donc un engagement spirituel à vivre pleinement, à incarner la sagesse divine dans chaque geste quotidien. Cela signifie être juste dans nos relations, solidaire face aux épreuves, patient devant les injustices, et surtout confiant dans la promesse d'un monde meilleur que Dieu a placé dans nos cœurs. La justice divine triomphera, certes, mais notre rôle est de contribuer à cette victoire par notre propre transformation. La puissance de ce message réside aussi dans son universalité. Il dépasse les frontières, les langues, les cultures. Il rassemble tous ceux qui, animés par la foi et l'espoir, veulent bâtir un avenir de paix et de justice. L'Algérie, en tant que gardienne d'un fragment du mystère, devient alors un phare pour le monde entier, une source d'inspiration et de force pour tous les croyants. Alors, je vous pose cette question, non pas pour susciter la peur ou le doute, mais pour allumer une flamme d'espoir et d'engagement. Sommes-nous prêts à devenir les gardiens de ce mystère? Prêts à porter la lumière dans notre quotidien, même lorsque les ténèbres semblent vouloir l'étouffer? Prêts à bâtir, pierre après pierre, l'ère nouvelle que le Mahdi incarne, une ère où la justice divine s'imposera avec éclat? Répondre à cet appel, c'est accepter un défi immense, mais aussi un privilège spirituel. C'est s'engager sur un chemin exigeant, mais porteur d'une paix intérieure profonde. C'est choisir de ne plus être spectateur passif, mais acteur engagé de la transformation divine. Ensemble, par la foi, la patience et la justice, nous pouvons incarner ce mystère vivant, faire de chaque jour une préparation et accueillir ce grand changement avec des cœurs prêts, des âmes éveillées et une conscience collective unifiée. Le dernier mystère de l'Algérie, celui qui unit terre et âme, passé et avenir, attend que ses gardiens se lèvent. C'est une invitation à ne pas rester figé dans l'attente, mais à agir ici et maintenant, à devenir la lumière dans ce monde, pour que le message du Mahdi éclaire à nouveau la voie de l'humanité. Frères et sœurs, le dernier mystère lié au Mahdi, qu'il soit caché en Algérie ou niché au plus profond de nos consciences, nous appelle à un réveil sincère et collectif. Ce n'est pas seulement une histoire à écouter, mais une vérité à incarner, un chemin à parcourir avec foi, patience et justice. Que cette réflexion soit une invitation à purifier nos cœurs, à renforcer notre lien avec Allah
et à devenir les gardiens de cette lumière sacrée. Préparons-nous ensemble, car chaque pas vers la vérité nous rapproche de l'ère où la justice divine triomphera, Inch'Allah. Qu'Allah éclaire nos chemins et nous donne la force de rester fidèles à cette quête noble. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.